Monsieur Mambo Abe, bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons ici au siège du Conseil d'État en France, à Paris, justement pour commémorer avec les patriotes et la résistance ivoirienne le 11 avril d'il y a 3 ans. Que vous inspire cette journée? Cette journée est une journée pour moi qui ne devait plus être de tristesse. Parce que notre pays n'a que 50 ans d'indépendance. Et ici, un transfert sociologique pour que nous uniformisions le système de gestion et de gouvernance dans le monde. Donc nous sommes donc dans ce système d'uniformisation. Donc ce qui se passe dans notre pays, je pense que ce sont des étapes vers cette uniformisation. Et ce qui s'est passé dans notre pays, sous d'autres formes, se déroule aussi dans d'autres pays africains. D'un point de vue général, c'est ce que je peux dire. Donc le 11 avril est le jour où, en Côte d'Ivoire, on a compris exactement le fond des rapports entre l'Europe et nous. C'est-à-dire que l'Europe peut concéder la démocratie d'un pays à partir du moment où elle estime que ses intérêts sont préservés. C'est ce que m'explique le 11 avril. Le 11 avril est ce jour-là où les Ivoiriens voyaient dans leur pays des extravagances. Où une armée qui n'est pas légale s'associait avec des forces internationales sous la couverture de l'Organisation des Nations Unies, qui est censée faire respecter les lois dans tous les pays du monde, attaquer une armée nationale. Le 11 avril est le jour où un président élu a été sorti du pouvoir pour une simple raison de contentieux électoral. Le 11 avril est ce jour-là où l'espoir de beaucoup d'Ivoiriens a été effacé. Mais après 3 ans, comme on le dit, quand on était à l'école, une fois qu'on comprend la leçon, lorsque les exercices arrivent, il faut les traiter. Et donc nous sommes dans l'exercice de traitement de ce type de rapport entre notre monde et le monde occidental. Alors Monsieur Abe, vous avez évoqué tout à l'heure le mot démocratie. Nous vivons en Europe, vous vivez en Europe. Y a-t-il une démocratie européenne et une autre démocratie africaine? Quand on sait que les dirigeants africains présentés comme des démocrates sont interprétés en Afrique comme les bourreaux des peuples. Oh, c'est pas forcément vrai ce que vous dites. Mais je vais vous expliquer que les Occidentaux, par leurs attitudes, et quand on regarde la politique internationale en direction de l'Afrique, on se rend compte que les Occidentaux tolèrent la démocratie dans les pays à partir du moment où leurs intérêts sont préservés. Je reviens dessus. Il y a plusieurs pays où les changements de pouvoir se font facilement en Afrique. Cela signifie que celui qui est au pouvoir et le candidat qui est en face, s'il arrive à remporter les élections devant le président élu, c'est parce que les Européens sont sûrs que la classe politique de ce pays-là, ou alors les membres de la classe politique de ce pays, ne nuiront pas à leurs intérêts. Je pense que c'est ça qu'il faut appeler la démocratie africaine. Voilà. Maintenant, des démocraties dans le monde, la démocratie devient une notion complexe. Est-ce que vraiment nous, les Africains, on a besoin de démocratie? Parce que si la démocratie doit être meurtrière, si la démocratie doit être une démocratie pour que nous nous appauvrissions de jour en jour, il va falloir regarder de près. Parce que est-ce que les Africains mangent la démocratie? Est-ce que c'est la démocratie qui les soigne? Aussi, on ne va pas non plus favoriser la dictature. Donc tout ça, ce sont des notions auxquelles il va falloir réfléchir profondément pour savoir quel modèle de gestion, quel modèle de gouvernance
il faut pour que les Africains puissent lever un peu la tête. Est-ce qu'il faut vraiment la démocratie? Mais s'il faut la démocratie, quel type de démocratie? On m'a garanti les intérêts des peuples avec la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous battons le pavé. Ce modèle de manifestation, ce modèle de résistance de la diaspora, est-il le bon? Ou quelles sont les améliorations qu'il faut apporter à ce système de protestation des Ivoiriens de la diaspora? Sur cette question, pour cette question, j'aurais 2 réponses. La première réponse, c'est que ce mouvement de diaspora s'est déclenché à partir des émotions. La diaspora ivoirienne ou africaine, au niveau politique, n'est pas forcément organisée, puisque ce sont des exilés, pour la plupart des exilés sociaux, qui ont leur travail, qui sont des ouvriers ici en Europe, qui essaient de s'organiser avec les petits moyens qu'ils ont. Donc, vu que ces mouvements-là ont une base émotionnelle, ce n'est pas forcément bien organisé. Mais l'insistance et la persévérance de ces mouvements, même si dans le pays où nous sommes, la France, les autorités feignent de ne pas voir ou de ne pas y accorder de l'importance. Vous voyez même que les médias butent un peu ces manifestations, mais je pense que ça joue son rôle. Ça joue son rôle. La deuxième chose justement qui est combinée, c'est que l'État français, pas forcément la gouvernance Hollande, mais comme c'est une continuité de l'État, mais c'est la gouvernance Sarkozy qui est à la base et à la manœuvre, parce que c'est pas en Côte d'Ivoire. Et pour une question de continuité de l'État, je ne pense pas que les gouvernements européens vont se dédier. S'ils doivent se dédier, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Donc c'est ce que je pouvais dire. Mais à l'endroit des responsables, des leaders de la diaspora, il faut déjà opérer un rassemblement, ce qui est très, très difficile, c'est pas évident. Il faut opérer un rassemblement et en même temps il faut, après 3 ans, il faut faire une nuit. Il faut mieux préparer les manifestations, il faut mieux préparer la communication de ces manifestations et les objectifs de communication. Parce que quand on fait une manifestation, c'est pour faire prendre conscience à une autorité ou à un groupe de personnes. Est-ce que les manifestations qui sont faites en Europe, à l'endroit de... qui sont faites en Europe pour revendiquer la libération de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé, est-ce que ces manifestations-là visent vraiment les personnes qui devraient réagir? Parce que par exemple, on devant le Conseil d'État, mais nous sommes un samedi, tous les fonctionnaires qui travaillent au Conseil d'État ne sont pas là. Donc c'est un peu, si je devrais parler des points à améliorer, c'est sur la pertinence des manifestations. À quel moment elles se font et elles visent quel public? Alors Monsieur Abbé, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, quand on sait que la France, qui se fait l'avocat des droits de l'homme, interpelle de temps en temps la Chine et d'autres pays dans le monde, accusés de violation des droits humains? Quelle est la situation des droits de l'homme sous le régime Ouattara en Côte d'Ivoire? J'ai quitté la Côte d'Ivoire 1 semaine avant l'avènement du régime Ouattara. Donc je ne peux pas proprement parler des droits de l'homme parce que je ne suis pas. On a tous des échos de ce qui s'y passe. Mais en tant que journaliste, quand je n'ai pas d'éléments, je ne peux pas me prononcer. Mais sur le cas de Charles Blé Goudé par exemple, on a tous vu les photos quand il était en prison en Côte d'Ivoire. Je trouve que pour être détenu, sur lequel pèsent des soupçons, donc on n'est même pas sûr qu'il est condamnable ou même justiciable. Il est détenu dans des conditions exécrables. Et je pense que, comme lui il a dit, on détient des gens en Côte d'Ivoire, pas pour ce qu'ils ont fait,
mais pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont censés représenter. Moi, j'invite les autorités ivoiriennes à faire attention parce que ces comportements-là sont des comportements qui cristallisent la haine et qui font que le peuple crie de vengeance. Et aujourd'hui, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sentent l'atmosphère lourde. Ils le disent. Et qu'à la moindre étincelle, la Côte d'Ivoire peut exploser. Donc c'est plutôt un appel à l'endroit des autorités ivoiriennes. Pour dire qu'après tout, nous sommes des compatriotes. Est-ce que la Côte d'Ivoire va disparaître après qu'ils ne soient plus au pouvoir? La Côte d'Ivoire va continuer. Mais seulement, est-ce qu'eux, ils pourront vivre en Côte d'Ivoire après tout ce qu'ils sont en train de faire? Donc c'est ce genre de questions-là qu'on se pose. Et c'est ce genre de conseils qu'on pourrait donner. Parce que la population ivoirienne est fatiguée. Nous sommes en crise depuis 1999. Les vies se brisent. Les carrières se brisent. Et c'est autant de malheur. Et à un certain moment, je pense qu'il faut arrêter le cycle. Et l'administration Ouattara pose des actes qui sont assez graves. Il faut le dire, il faut avoir la force et le courage de le dire. Et il faut qu'il s'en rende compte. Il est encore temps. Il est encore temps. Parce que je dis toujours, ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui n'étaient pas attendues là. C'est quand on fait tout le pronostic. Si on devait aller à la Royale, ils n'arrivaient jamais là. S'ils y sont arrivés, ça veut dire que dans un pays, tout peut se passer. Donc ils se disent aussi qu'un matin, ils peuvent ne plus être là. Alors qu'ils ont des enfants, ils ont de la famille et tout ça. Donc ils devraient, à mon avis, créer les conditions pour que même s'ils ne soient plus là, nous puissions quand même vivre ensemble. Favoriser la vie ensemble. Parce que Ouattara peut être au pouvoir et puis les Ivoiriens peuvent vivre là. Ouattara peut être au pouvoir et puis ceux qui peuvent vivre en Côte d'Ivoire tranquillement. Ouattara peut être là, et puis les Ivoiriens qui ont vécu, qu'on soupçonne ou qu'on présume avoir venu avec eux, peuvent vivre chez eux. Pour que lui, s'il ne soit pas là, ceux qui ont venu avec lui puissent vivre là. C'est un appel. Et le dit, ce n'est pas un souhait. Parce que quand on est malade, quand on sent des séquelles, on va chez le médecin. On lui dit, j'ai mal là. Et le médecin vous dit, oui, si vous ne vous soignez pas, vous allez avoir telle maladie. C'est ce que je suis en train de faire. Il faut absolument que l'État de Côte d'Ivoire arrête de faire souffrir certains Ivoiriens pour des prétextes politiques. C'est ce que je